Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de jeux de société en solo et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le jeu One Piece Nakama Alliés et Ennemis. C'est donc édité chez Ravensburger que je remercie au passage pour m'avoir envoyé gracieusement cette boîte afin que je vous présente le jeu. C'est un jeu pour des joueurs de 10 ans et plus, pour 1 à 5 joueurs, édité chez Studio Supernova initialement. Alors, One Piece, qu'est-ce que c'est? Alors, donc, on recrute de nouveaux alliés, on accomplit des quêtes et on élimine de puissants ennemis pour devenir le roi des pirates. Un jeu coopératif dans l'univers incroyable de One Piece. Donc effectivement, c'est un jeu 100% coopératif, donc les règles solo sont détaillées, mais effectivement, c'est pas un jeu du tout compétitif. Donc ça favorise toujours le mode solo. Dans le contenu, on a un plateau, 54 cartes alliées, 26 cartes ennemies, 10 cartes héros, 10 cartes boss, 6 jetons, un dé et les règles du jeu. Alors on va faire tout de suite le petit contenu de la boîte, même si j'ai déjà un petit peu étalé tout ça. On a à l'intérieur, je tiens à le souligner, c'est toujours bien vu, c'est justement le petit thermoforage cartonné où chaque jeu de cartes a sa place à l'intérieur. Le petit plateau, on peut tout ranger correctement, ça prend pas beaucoup de place et tout rentre directement dans les emplacements et ça c'est assez bien vu parce que c'est toujours un peu pénible de devoir attacher les cartes qui vont se trimballer à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc ça, c'était pour la boîte de jeu. Ensuite, on va avoir plusieurs paquets de cartes. Donc le paquet de cartes allié ici. Donc c'est un paquet de cartes ici complet avec plusieurs références différentes, plusieurs couleurs différentes, plusieurs numéros et plusieurs noms d'alliance directement. Voilà, qui sont propres à l'univers de One Piece, bien évidemment. Alors moi, je suis pas coutumier de One Piece, je connais pas plus l'univers que ça. Voilà, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus sur l'univers, mais en tout cas, ceux qui connaissent apprécieront, je pense, l'univers du jeu de société. Voilà. Hop, ensuite, on a tout un tas de cartes ennemies. Donc, on a des cartes ennemies avec plusieurs informations. Les informations principales, ce sont les informations ici par rapport à l'univers. En fait, on va avoir deux flammes ici, ça représente les dégâts, en fait, les dégâts que les ennemis vont nous infliger. Et on a une petite piste ici sur le plateau principal où en fait chaque ennemi dont on n'aura pas rempli les conditions indiquées par le texte juste en dessous, eh bien nous infligera des dégâts. Dès que les dégâts seront arrivés à la petite bombe juste ici, donc sur le niveau 10, eh bien, on devra supprimer un allié directement indiqué par le dé qu'on va pouvoir lancer. Et on voit qu'en dessous, on a des numéros de dés avec des cases alliées en dessous. Et du coup, on va perdre des alliés comme ça. Au bout de 5 alliés ou plus, si on en perd plusieurs d'un tour, mais si on en perd au moins 5, eh bien, on perd la partie immédiatement. Si on arrive à combattre l'ennemi, donc on arrive à remplir la condition, et bien dans ce cas-là, on va gagner la valeur ici, en argent, ici directement. Voilà, et on va baisser la menace de 2. Donc la menace ici, ce sont les points de dégâts si on n'arrive pas à remplir les conditions. Si on arrive à les remplir, par contre, c'est le fait opposé, on va diminuer la menace d'autant. Voilà, et en fin de partie, on accumulera les valeurs de chacune des rencontres, puisqu'il faut vaincre l'ensemble du paquet ennemi pour gagner la partie. La deuxième manière de terminer la partie, ça va être d'épuiser complètement le paquet allié. Si à la fin, on n'a pas perdu à cause des 5 alliés dans la défausse, éliminés, dans ce cas-là, eh bien, si on arrive à épuiser la pioche des alliés ici, eh bien, on comptera simplement, donc c'est considéré comme une victoire, et on comptera directement la valeur de l'ensemble des ennemis éliminés, et on se comparera. Hop, dans la petite fiche ici, on a justement les montants, et en fonction des montants, eh bien, on aura un grade tout simplement. Donc pas d'adversaire virtuel, pas d'automa ici, simplement un beat your own score directement. Donc là, effectivement, on se référera au listing pour savoir le grade qu'on a. Voilà. En ce qui concerne le livret de règles, bon, rien de particulier, il est plutôt bien fichu, il y a des petits exemples à droite à chaque fois pour illustrer les propos directement.
Les cartes alliées, je suis pas revenu dessus, mais sur les cartes alliées, donc on a des valeurs ici et on a aussi un pouvoir à chaque fois. Donc chaque pouvoir ici, eh bien, impliquera quelque chose de bien particulier qui est décrit sur cette page-là. Donc échanger, déplacer, power-up, recruter, renvoyer, je vous expliquerai tout ça en cours de jeu, à quoi ça sert et comment ça marche. En solo, le mode solo, vous voyez, il est pris en 3 lignes ici en fait. Et eh bien, on nous indique simplement que on aura les règles inchangées par rapport au mode standard, sauf qu'on joue avec 6 cartes en main au lieu de 4 cartes. Les effets power-up, c'est un effet de pouvoir de notre héros principal. Cible toujours votre héros. Et l'action échanger peut être utilisée comme déplacer ou recruter. Voilà. Donc l'action échanger, évidemment, c'est échanger une carte de votre main avec un autre joueur face cachée. Évidemment, comme on est en solo, bah, on peut le troquer contre, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Échanger, voilà, déplacer ou recruter. Donc on peut, à la place, déplacer un allié présent en jeu pour le déplacer sur une autre piste d'alliés directement. Et recruter, on peut jouer une carte alliée de notre main et utiliser son pouvoir. Voilà comment ça va se passer. Le héros, dans la règle du jeu, on nous indique de prendre Luffy directement, qui a une capacité, c'est de diminuer la flamme ici, d'autant que le lancer de dés. Donc c'est un peu aléatoire, mais ça permet de baisser vite le niveau de menace par rapport à notre héros. Et on a le petit jeton Power Up et Power Down ici, qui nous permet justement de définir si le pouvoir est actif ou inactif sur le héros principal, en sachant qu'il y a certaines cartes dans le paquet allié qui nous permettent de changer notre carte héros à un moment donné. Donc si on le souhaite, on va pouvoir remplacer par rapport au pouvoir de notre personnage et potentiellement récupérer un nouveau héros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger le paquet allié dans un premier temps et on va retourner un allié sur chaque piste d'allié ici. Clac. Hop, d'ailleurs, je vais peut-être remonter un petit peu parce que on va pas voir forcément. Ça va être des piles assez complètes et je vais remonter comme ça pour pouvoir hop, mettre tout ce petit beau monde ici et les cumuler les unes par-dessus les autres. Tous ces alliés-là sont considérés comme des alliés présents. Dès qu'on va recouvrir l'allié par une nouvelle carte alliée, donc on va prendre 6 cartes en main, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc à chaque tour, on va jouer une carte. Dès qu'on va recouvrir une carte initialement jouée, eh bien cette carte-là est la carte passée, et celle-là, c'est la carte présent. Il y a cette notion-là à bien prendre en compte, puisqu'elle est quand même assez importante dans le jeu, donc c'est pour ça que je la souligne. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir, pareil, préparer le paquet de decks ennemis ici. Alors le deck ennemi, eh bien, il se compose donc avec toutes les cartes ennemies avec des conditions particulières. Et en fonction du niveau de difficulté qu'on a envie de s'imposer, eh bien, on a un paquet boss ici. Donc le paquet boss, évidemment, bon, lui, il nous fait plus mal, évidemment. C'est des valeurs, sont des valeurs qui sont plutôt importantes par rapport aux ennemis standards. 5x, ça correspond à une certaine chose ou quoi que ce soit, et ils arrivent avec un pouvoir confrontation. Dès qu'ils arrivent en jeu, il se passe quelque chose. Donc voilà, plus on en met et plus le niveau de difficulté est important. Donc moi, pour une partie standard au départ, c'est recommandé d'en mettre 2, mais après on peut en mettre autant qu'on le souhaite. C'est indiqué juste ici, dans les règles additionnelles. On n'est pas obligé de jouer avec les boss. Pour une partie d'initiation, on peut jouer sans les boss déjà, pour se familiariser avec les règles du jeu. Mais une fois qu'on l'a, on peut tout à fait rajouter autant d'ennemis que l'on le veut. Mais évidemment, plus on rajoute d'ennemis dans le paquet ennemis ici, plus on rajoute de boss, et plus évidemment la partie est compliquée. Donc on va mélanger tout ça. Hop, et on va intégrer, je sais pas, il y a 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, il y a 10 cartes boss, et bien on va peut-être en rajouter 5, allez, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Hop, ça fera une partie assez relevée, voilà, je pense. Donc ça c'est pareil, les cartes boss, on va les intégrer, hop, un petit peu partout dans le paquet, on va remélanger le paquet ennemi, et on va se lancer pour la partie. Donc ça fait une difficulté intermédiaire plus, on va dire, parce que 5 cartes boss sur 10 déjà,
c'est déjà pas mal, puisque en sachant que il y a aussi la rejouabilité et la variabilité sur les ennemis et sur les boss. Donc c'est-à-dire que les 10 cartes boss, c'est pas pour augmenter forcément la difficulté, mais au moins pour avoir la variation dans le jeu. Hop, donc là, on a les ennemis éliminés. Je vais poser le paquet juste au-dessus ici. Et ici, on va avoir, donc, on va retourner tous les ennemis. Donc, même s'il y a des boss, on nous indique de les retirer sur le premier, hop, le premier passage. On remélange. Toc, voilà. On en remet une autre là. Très bien. Toc, voilà. Hop. Et on met le paquet allié juste à côté de nous. Très bien. Oh, j'ai ma lumière qui vacille, c'est un peu pénible. Hop, voilà. Hop, très bien. Donc, le tour de jeu, comment ça se présente? Eh bien, il y a donc une phase de recrutement. Donc, la phase de recrutement, c'est simplement recruter un nouvel allié. Donc, parmi les 6 cartes que j'ai en main, je vais pouvoir en positionner une directement sur le plateau joueur devant nous. Pour ça, il faudra que on regarde un petit peu les capacités et les pouvoirs de nos ennemis ici et faire en sorte de voir ce que ça nous donne. Alors ici, César, donc pour le vaincre, la force totale de tous les alliés est de 25 exactement. Ok, donc là on est à combien? 5, 10, 15, 16, 17, 18, plus 6, 24. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est un jeu où il n'y a que des combinaisons comme ça, avec des objectifs de couleur, de force ou d'un nombre spécifique à apporter sur le plateau joueur. Donc évidemment, les allergiques au calcul mental, c'est pas un jeu qui va être fait pour vous, ça c'est sûr. Je vous le dis tout de suite, puisqu'il y a du calcul en permanence dans ce jeu. Alors, ensuite, on a Magellan ici. 3 alliés ont la même force et 3 ont la même couleur. Ok, donc 3 ont la même force, oui. Donc là, on a 5, 5, 5. Et 3 ont la même couleur. On en a 2 ici. Non, on n'a pas nécessairement la même couleur. Pas nécessairement la même couleur, non. Donc là, j'ai pas. Ok, donc pourquoi pas. Après, les 3 mêmes forces, on les a. Ensuite, on a 3 alliés proches, sont de l'arc, le pays des Wano. Donc ça, pareil, on en a un seul pour le moment. Donc 3 alliés proches, c'est-à-dire qu'ils sont directement adjacents à la carte d'à côté. C'est ça, quand on parle des alliés proches, c'est ce terme-là. Bon, on n'a rien. Hop, je vais couper, parce que hop, ça va être agaçant. Hop, voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, pour le moment, on a juste ce type de carte-là. Ok. Donc, pour le moment, on n'a rien pour vaincre aucun des ennemis. Donc, c'est-à-dire que si on laisse ça tel quel, on va prendre 3, 5, 7. On va prendre déjà 7 dégâts au premier tour. Ok. Donc là, on a 3 fois la même valeur, parce que j'aimerais bien virer celui-ci, Magellan. On a 3 alliés qui ont la même valeur, par contre, on en a 2 bleus qui ont la même couleur, éventuellement. Donc, ce qui pourrait être pas mal, c'est de dégager cette carte-là pour mettre une carte de guerre au sommet. Ça pourrait être pas mal. Grâce à ça, j'ai un pouvoir de recruter. Donc, recruter, je peux jouer une autre carte de ma main directement. Alors, l'effet, on n'est pas obligé de l'appliquer, mais si on l'applique, on doit l'appliquer en entier. C'est-à-dire que si, je sais pas, pour X ou Y raison, on veut pas utiliser, on veut utiliser qu'un morceau du pouvoir, c'est pas possible, il faut l'utiliser directement en entier. Voilà. Qu'est-ce que je veux faire du coup? Alors. Oui, je vais peut-être poser ça en fait, hein. Je vais poser ça, je pense. Donc je vais le poser ici, par-dessus le personnage rouge. Alors je vais un peu tasser, hein, on va pas le laisser beaucoup dépasser, mais c'est pour la vidéo, parce que ça, à la fin, les cartes, on va avoir pas mal de choses dessus. Ok, donc là, on a fini la phase de recrutement. Je ne souhaite pas utiliser le pouvoir de recruter, c'est-à-dire de jouer une autre carte de ma main, encore que ça
pourrait être... Ah non, 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 parce qu'après, je vais pas avoir 3 la même couleur. Et 3 alliés ont la même force. Donc non, je vais rester là-dessus pour l'instant pour au moins vaincre celui-là. Ok. Donc du coup, ensuite on passe à la phase de combat. Donc la phase de combat, c'est directement, on va prendre de gauche à droite le premier ennemi qui vient. Donc c'est celui-ci. Donc ça va être de gauche à droite. Donc lui, on a dit, il faut que notre force atteigne exactement 25. Donc 5, 10, 15 et 5, 20. Donc on n'y est pas. Donc lui, il nous inflige 2 dégâts. Ok. Ensuite, ici, lui, 3 alliés ont la même force et 3 ont la même couleur. Donc oui, on a les 3 alliés ici qui sont dans la guerre au sommet, et on a les 3 alliés ici qui ont la même force. Donc lui, il est vaincu. Hop, on le met dans la pile des ennemis vaincus ici, éliminés. Et grâce à lui, donc, on diminue notre valeur ici de dégâts de 3, puisque c'est la valeur qui était indiquée en haut. Ensuite, lui, 3 alliés proches sont de l'arc, le pays de Wano, donc c'est pas le cas. Donc lui, du coup, il nous inflige 2 dégâts. Hop, voilà, donc c'est pour ça qu'on respecte toujours l'ordre pour faire évoluer la petite piste de dégâts ici. Ok, ensuite, une fois qu'on a fini ça, on ramène tous les ennemis sur le côté gauche et on recrute un nouvel ennemi. Donc là, c'est Smoker, tous les alliés ont une force de valeur paire. Donc 2, 4 ou 6, on est mal, puisque là on a 3, 5, 5, 5 et 1, 2. Donc on n'a qu'une seule valeur paire. Donc pas terrible. Une fois qu'on a fini le combat, on a une phase donc de repos, donc de réactualiser l'équipe ennemie, et on va de nouveau remettre une main de carte à 6, pardon, comme on est en solo. On va récupérer une nouvelle carte. Ok, donc là, bah voilà, typiquement, remplacez votre héros par un héros non utilisé au choix. Ok, donc voilà. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Alors maintenant, soit j'essaye de tabler sur une valeur de carte de 25 exactement. -1 pour chaque allié passé sur l'emplacement où vous recrutez la boon, d'accord. Ça peut être intéressant, mais plutôt quand on a déjà une bonne pile de cartes. Power up votre héros et recruter. Ça peut être pas mal, en sachant que c'est une carte verte. Il y avait à un moment donné, lui, oui, 3 alliés proches sont de l'arc, le pays de Wano. Donc ça peut être pas mal de jouer éventuellement celui-ci. Celui-ci, en sachant que on peut power up le héros, donc c'est-à-dire qu'on peut repositionner le jeton ici sur sa phase standard. Le héros, le pouvoir, on peut l'utiliser à n'importe quel moment, hein. Donc ça va être pas mal. C'est ce que je vais faire. Alors là, je vais utiliser le pouvoir de Luffy avant qu'il arrive quoi que ce soit. Je le mets donc sur le power down et je vais lancer le dé pour diminuer d'autant la menace. C'est parti. Alors 5, donc je diminue de 5 la menace ici. Je repars à 0. Ok. La belle tour de dé du Seigneur des Anneaux. On voit que le bas, mais c'est celle-là. Donc ensuite, je vais positionner le 9 ici. Grâce à ça, je peux power up mon héros. Je récupère ça sur la phase active et je pourrai réutiliser son pouvoir. Et je peux recruter. Donc recruter, c'est justement de rejouer une carte de ma main. Et bien ça tombe bien, je vais jouer aussi le pays des Wano qui me dit que je peux mélanger jusqu'à X alliés, défini par le dé, défausser dans la pioche alliée. Pour l'instant, la pioche alliée, je l'ai juste ici, et je peux mélanger tout ça. Mais j'ai pas forcément envie d'utiliser cette capacité-là, parce que les cartes que j'ai là, à la limite, elles me vont plutôt bien. 2, 4, je vais en repiocher 2 en plus. Donc j'ai pas spécialement envie de changer. Alors, juste pour info, qu'est-ce que j'ai comme valeur? 11, 14, 19, 26. Ah, j'ai 26 en valeur. Ouais. 26, c'est dommage, je suis à 1 près, j'aurais la force exacte de 25, mais c'est pas le cas pour le moment. Donc, voilà, j'ai fini mon tour de jeu, donc c'est la phase de combat. Donc 25 exactement, on les a pas, on a 26, dommage, on n'est pas loin. Ensuite, on a 3 alliés du pays de Wano, donc ça, pas de problème. Celui-ci, Orochi, il est éliminé, et du coup, on baisse la valeur de 2.
Et Smoker ici, lui, tous les alliés ont une force de valeur pair. Donc non, on est loin du compte encore, on n'a pas mis tout ça. Donc on se prend 2 dégâts directement. On décale le tout vers la gauche, on rajoute un nouvel ennemi. Le nouvel ennemi, c'est Audi. La force totale des alliés est de 25 ou plus. Ah, on a exactement 25 ou 25 ou plus. Il va falloir se pencher sur un nombre de ce type-là pour essayer d'en dégager 2 au prochain tour. Et ensuite, on a la phase de recrutement. Hop. Donc du coup, le pouvoir ici, je ne l'ai pas utilisé, hein. Et on a une phase de recrutement ici. On a du 4, du 2, du 4, du 2. Pas mal aussi pour les forces de valeur pair. Ok. Ouais. Ok, ok. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc je cible une valeur à, on a dit 25, puisque 25 ou plus et 25 exactement sur les 2 prochains boss, donc ça peut être pas mal. Donc ça veut dire que je suis à 26, ça veut dire qu'il faut que je mette une valeur de 1 inférieure sur une de ces cartes-là. Tous les alliés ont une force de valeur pair, ça pourrait être pas mal. Mais du coup, je vais positionner celui-ci. Est-ce que je mets celui-ci ou je mets celui-ci? -2 pour chaque allié éliminé, j'en ai pas pour l'instant, c'est pas mal, mais ça fait descendre un peu la flamme, mais pour l'instant j'ai pas d'allié éliminé. Déplacer, ça peut être intéressant de le faire au tour d'après, je vais le faire. Je vais utiliser celle-là, que je vais positionner ici. Donc Reiju, je la positionne ici, et du coup, alors je recalcule quand même, 10, 7 et 3, 10, 12, 16, 25. Ok, donc là on est pile à 25, c'est parfait. Donc on a fini notre phase du coup de recrutement et j'utilise du coup -2 pour chaque allié éliminé. J'ai pas d'allié éliminé donc je descends pas la flamme, tant pis. C'est un pouvoir qui passe à la trappe. Du coup, on y va sur le combat. Donc là, César, la force totale de tous les alliés était exactement de 25, c'est le cas. Donc on baisse de 2 son pouvoir. Hop, le nombre de dégâts ici. Très bien. Ensuite, Smoker ici, tous les alliés ont une force de valeur pair, c'est pas le cas pour le moment, on n'en a que 2. Donc il se décale à gauche et on prend 2 dégâts. Ok. Et lui, Audi, la force totale des alliés est de 25 ou plus, on est à 25, donc nickel, on réussit à le combattre aussi, et on diminue la flamme de 2. Très bien. Et on va recruter 2 nouveaux ennemis. La force totale des alliés est de 27 ou plus, et au moins l'un d'eux est de l'arc Il Tugato. Ok, donc Il Tugato, j'en ai une, ici, là, pour le moment. Ça me fait 1 dégât seulement. Bon, c'est pas encore trop méchant, mais 27 ou plus, il y a moyen d'aller faire ça tranquillement. Et le deuxième, donc Perona, la force totale de tous les alliés est de 17 ou moins. Bon voilà, il y en a un qui est 27 ou plus, l'autre 17 ou moins. Bon, voilà, ça va commencer à être un peu plus compliqué. Très bien, et ensuite, on reprend notre main de carte à 6. Hop, voilà, ok. Si elle est recrutée par Luffy... Non, je l'ai pas. Ok. Très bien. Donc, on va se concentrer, je pense, sur la force. Tous les alliés ont une force de valeur pair, ça peut être pas mal. Mais on avait aussi celui-ci qui était à 27 ou plus, en sachant qu'on est à 26 pour le moment. On a déjà un Il Tugato, donc c'est-à-dire que là, si on rajoute au moins 1 de valeur sur une de nos cartes déjà posées, on peut déjà valider cet objectif-là, ce qui pourrait être pas mal. On pourrait le valider avec une valeur paire, ce serait pas mal non plus, comme ça on s'approcherait de l'objectif de Smoker. Ok, alors je vais peut-être utiliser... Je vais utiliser celui-ci, ce personnage-là, qui me permet de déplacer une pile. Alors, je vais le mettre ici, sur la valeur 3, pour essayer d'aller se diriger vers la valeur paire. Et grâce à ça, je peux déplacer n'importe quel héros d'une pile dans le présent, hein, ceux qui sont donc face visible ici. Et je vais déplacer celui-ci. Ouais, mais par contre 2 sur une valeur 7. Ouais, tant pis. Je vais le déplacer ici.
Comme ça, j'ai déjà presque tous mes alliés d'une valeur paire. Si c'est 4, 10, 19, 21, 25. Je suis à 25 piles. Tant pis pour la valeur de 27. Tant pis pour la valeur de 27. Mais ouais, pour le moment, je vais essayer de faire au moins les valeurs paires, parce que ça fait un moment qu'il traîne celui-ci, et j'ai plus qu'une carte pour le dégommer. Donc ça, c'est bien. Très bien. Donc bah, c'est tout pour le moment. Donc là, on va apprendre un petit peu, hein, mais tant pis. Donc tous les alliés ont une valeur paire, c'est pas le cas. Je prends 2 dégâts. La force totale des alliés est de 27 ou plus, ce n'est pas le cas. Je prends un dégât. La force totale des alliés est de 17 ou moins, c'est pas le cas. Je prends 2 dégâts. Donc là, j'ai pris quand même pas mal. Alors, bah, c'est pas grave. Donc du coup, pas de renouvellement d'ennemis, hein, il reste en place. 2, 4, 5. Hop, je pioche une 6e, déplacer X fois. Ah, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. On va se la garder sous le coude. Et, échanger. Ça pourrait me permettre de me déplacer ou recruter. Ça pourrait être pas mal. Ben, je vais la positionner ici, elle. Voilà. Parce que 4 et 4, 8 et 4, 6 et 4, 10, 18. Ah non, j'ai force de 17 ou moins. Bon, c'est pas trop grave, mais à la place d'échanger, je peux recruter. Est-ce que j'ai envie de recruter? Alors j'ai dit que j'étais à 8, 18. Donc je suis à un seul point de pouvoir vaincre celle-là aussi, à condition de mettre une carte de valeur inférieure. Ok, alors je vais peut-être en profiter. Si elle est recrutée par Luffy. Eh bien oui, c'est moi Luffy, donc ça peut être pas mal. Je peux éliminer un ennemi directement. Celle-là, je la garderai bien. Je vais la garder pour un boss. Je vais la garder pour un boss. Par contre, celui-ci, déplacer X fois, c'est pas mal, ça non plus, déplacer X fois. Ça, c'est pour changer de héros, à la limite, j'en ai pas forcément besoin pour le moment, j'ai pas envie d'en changer. Je vais l'utiliser ici. Et du coup, 4 et 4, 8, 10, 12, 14. Ok. On est à 14, très bien. C'est ce que je vais faire pour cette manche-là. Ok, donc c'est parti. Tous les alliés ont une valeur paire. C'est le cas, 2, 4, 2, 4 et 2. Donc ça, c'est bon. Lui, il est éliminé, Smoker, et on descend le niveau de 2. Très bien. Ensuite, la force totale des alliés est de 27 ou plus. Donc là, on n'y est pas du tout. On prend un point de dégâts. Ici, la force totale de tous les alliés est de 17 ou moins. Donc là, on y est, pas de problème. Donc, je baisse le niveau de menace de 2 de nouveau. Et je réussis à vaincre cet ennemi-là. Celui-ci se décale d'un cran. Et on a... Alors, on n'a pas eu de boss encore. On a Foxy qui arrive. Tous les alliés ont une couleur différente. Alors ça, c'est pas mal, puisqu'on l'a déjà. On a du jaune, du vert, du bleu, du violet et du rouge. Donc celui-là, il est déjà vaincu si on reste tel quel. Mais on est obligé de jouer une phase de recrutement. Et on a... Oh, pas du tout. Je pioche pas dans la bonne case. Et on a Fujitora. 4 alliés ont la même couleur. Mince, toutes différents. 4 alliés ont la même couleur. Super. Super, super. Très bien. Et ensuite, de 4, 5 et 6. Ok. Alors, il faut aller chercher une force de 27 ou plus. Tous les alliés ont une couleur différente. 4 alliés ont la même couleur, ok. Donc là, il va falloir que j'augmente ma force en gardant l'île Tugato, à moins que j'en ai une autre. Non, j'en ai pas pour le moment. Donc l'île Tugato ici doit être présente avec une valeur de 27 ou plus. Donc là, il va falloir que je booste un petit peu. J'ai plus de contraintes de paire ou valeur impaire. Donc, moins 1 sur chaque allié passé. Ok, ça peut être pas mal, ça c'est une grosse valeur. Je vais la positionner sur celle-là. Moins 1 pour chaque allié passé sur l'emplacement où je recrute la boon. J'en ai 2 qui sont passés, donc je diminue d'autant la menace. Ok, donc c'est pas mal. Pour l'instant, on est revenu à 0. Et on va s'arrêter là.
Donc pour le moment, 4 et 4, 8, et 4, 12, et 7, 19. Donc je remonte tranquillement ici au niveau des valeurs. On est à 19 pour 27. Donc lui, c'est fichu, on le prend dans la phase de combat. Ensuite, Foxy, tous les alliés ont une couleur différente. Oui, jaune, vert, bleu, violet et rouge. Donc ça, pas de souci. On a gardé les couleurs différentes. On diminue de 2 la menace. On est à 0. Et lui, 4 alliés ont la même couleur. Du coup, non. Donc on prend un dégât. On décale tout ce beau monde par ici. Et hop, on se récupère. Un nouvel ennemi. La force totale des alliés est de 25 ou moins. Ah, bah lui, on l'a, du coup. Ok, donc il va pas falloir aller trop haut. Par contre, on peut essayer de viser les mêmes couleurs. Donc je complète la main de carte. Ah, recruter 2 fois. Ok. 4 alliés ont la même couleur. Là, pour l'instant, j'ai un peu de bleu. Est-ce que j'ai quelque chose pour déplacer? Ah, déplacer X fois. Ça peut être pas mal. Pour essayer d'aller chercher la couleur bleue. Alors lui, je vais le mettre ici, pour le moment. Ok. Et je peux déplacer X fois. Alors X fois déterminé par lancer de dés. On y va. 2 fois seulement. Mince, bon, c'est pas grave. On va déplacer celui-ci vers cet emplacement-là. Voilà. Ok. Donc ça fait une fois. Et bah c'est tout, j'ai envie de dire. J'ai 2 bleus. Est-ce que c'était une bonne astuce de faire ça? Déplacer, oui, déplacer X fois ici sur le rouge. J'ai un bleu, oui c'est ça. Je voulais aller chercher l'autre derrière ici, mais je vais pas pouvoir le faire. Alors, je vais déplacer une fois celle-ci ici, et je vais déplacer celle-ci ici. Voilà, comme ça, j'ai deux cartes bleues. Ouais, pour l'instant, oui, c'était pas... Bah, que 2 déplacements, malheureusement, ça va pas suffire. Bon, bah, c'est pas grave. Hop, c'est fait. La force totale, donc, des alliés est de 27 ou plus. On n'y est pas, on prend un point de dégâts. 4 alliés ont la même couleur. Donc là, c'est pas le cas. On a 2 bleus, 2 verts pour le moment. Ok. Ensuite, donc on prend encore un dégât. Et ici, la force totale des alliés est de 25 ou moins. Donc là, par contre, 4 et 4, 8, et 7, 15, 17 et 3, 20. Donc 25 ou moins, lui, il est vaincu. Sturp ici, donc lui, c'est bon, on a réussi à l'éliminer. Hop, il s'en va, et il nous fait redescendre notre niveau de menace de 2. On était à 3, on arrive à 1. Ok, et on pioche un nouvel ennemi. Ah, ça y est, un boss. Donc là, le boss nous dit mélange les cartes alliées que tous les joueurs ont en main, puis les redistribue au hasard en redonnant à chacun le nombre de cartes qu'il avait. Donc, quand c'est comme ça, hop, je prends toutes les cartes que j'ai en main, je les remets dans le paquet, puisque je suis tout seul. Je remets tout dans le paquet, je mélange mon paquet joueur. Étant donné que je suis tout seul, j'adapte la règle. Hein. Je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Je trouvais ça plus logique de le faire dans ce sens-là. Vu que je peux pas mélanger mes cartes avec d'autres joueurs. Si on veut que le pouvoir soit un minimum bénéfique, eh bien, je remets toute ma main à l'intérieur. Et puis, ben, avec la pioche, on récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6 nouvelles cartes. Et voilà. Donc l'effet des boss, hein, c'est vraiment l'effet au départ quand ils arrivent. Hein. L'effet se déclenche ici. Et ensuite, donc Doflamingo, la force totale des alliés est de 33 ou plus, et un allié est au moins de l'arc Dressrosa. Donc là, voilà, il va falloir trouver. Donc Dressrosa, c'est ça, les cartes un peu orange ici, un peu brunes. Ok, par contre, on a des grosses valeurs ici, donc ça peut être pas mal. Ok, très bien. Il va nous faire 4 dégâts à chaque fois, lui. Hein. Donc, par contre, j'ai perdu ma carte. La fameuse carte éliminer un ennemi si je le joue avec Luffy. Donc là, c'est dommage parce que ben, je perds
ma petite carte que je voulais utiliser sur un boss. Et donc là, bah, c'est loupé. Très bien. Donc j'ai 2 4, 2 4, 6. Ok, donc j'ai mes 6 cartes en main. Donc j'ai refait ma main de cartes et je passe à la phase de recrutement. Ok, il faut faire 33 ou plus. Ah ouais. Ouais, là ça va piquer. Euh, Piocher une carte, puis tous les joueurs passent leur main à leur voisin de droite. Ok. Ça va pas me donner grand chose, en plus c'est une valeur 1. Alors le 7, je pourrais le garder. Là c'est la valeur 2 actuellement qui est pas super. Après j'ai pas de possibilité de déplacer. Oui, je peux recruter avec elle, en sachant qu'il me le faut de toute façon absolument. Là je peux éliminer un allié et un ennemi. Pourquoi pas, ça peut être un bon compromis. Ça peut être un bon... J'ai pas d'allié éliminé pour le moment. J'ai pas d'alliés éliminés pour le moment. Il me fallait 4 alliés de la même couleur. C'est un bleu en plus. Un 2, j'en ai 2 pour le moment. Allez, je vais le jouer ici. Donc j'élimine un autre allié, donc celui de mon choix. Est-ce que j'ai encore une carte violette? Ouais, j'ai les cartes violettes après pour l'île tout gâteau. Bah, je vais l'éliminer elle. Je l'élimine. Et j'élimine un ennemi. Donc bah, en ennemi, je vais l'éliminer lui. Hop, je passe à -4 ici. Ok. Voilà, donc ça fait un boss de vaincu, ça c'est pas mal, mais j'ai sacrifié quand même un allié. Ok. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc la force totale des alliés est de 27 ou plus, c'est pas le cas. 7 et 3, 10. 6 et 5, 11, 21, 23. Donc non, on n'est pas à 27 ou plus. Et là, 4 alliés ont la même couleur. Pour l'instant, j'ai 3 bleus. Donc non plus. Donc je prends un dégât pour le premier, un dégât pour le deuxième. Je pioche une nouvelle carte. Alors c'est Sougar. Aucun allié proche n'a la même force ni la même couleur. Ok. Ça va être un peu chaud. Aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Et je pioche ma 6e carte. Ok. J'ai retrouvé ma carte que je souhaitais tout à l'heure, que je vais garder, je pense, pour le prochain boss. Très bien. Peut-être pas, parce que c'est la seule carte bleue, ceci dit. Et j'ai besoin d'une carte bleue pour pouvoir valider les 4 alliés de la même couleur. Ok, bien, je vais la positionner ici. Voilà, et je vais utiliser son pouvoir. Hein. Elle est recrutée par Luffy, hein, le personnage principal, notre héros. Donc je peux éliminer un ennemi. Et en ennemi éliminé, je vais éliminer celle de plus grande valeur, bien évidemment. Je baisse mon niveau de menace ici. Et on passe en phase de combat. Donc là, Judge 27 ou plus, on n'y est toujours pas. Donc on prend un dégât. Et ici, 4 alliés ont la même couleur. 1, 2, 3, 4. On les a bien. Donc pas de souci, ici je diminue hop, la menace de 1 et j'élimine celui-ci. Je continue. Alors on a Ina, la force totale des alliés est de 26 ou plus et un nombre impair. Ok, très bien. Donc là il va falloir vraiment booster au niveau des valeurs. Ah, on a un boss. Confrontation plus 3. Allez, 1, 2 et 3. En arrivant. Et ensuite Arlong, la force totale des alliés est exactement de 17. Ok. Eh bien lui, ah, je l'ai plus, elle remarque. Ok. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. On va piocher un 6e. Ah, pas mal ça. Augmenter ou diminuer la force présente d'un allié de nombre de dés, ou moins ce tour-ci. Ça peut être pas mal. D'augmenter la force d'une grosse valeur, ça peut être pas mal. Alors le dé, je l'ai pas montré, hein, mais il a des valeurs de 1 à 5, et il y a une face, justement, One Piece, ici, avec le logo, où on choisit la valeur entre 1 et 5. Hop, voilà. Bien, bien, bien. Alors là, il va falloir que je booste vraiment Ouais, il va falloir que je booste mon équipe. Qu'est-ce que j'ai là? Power up le héros, je peux recruter.
Je peux diminuer la force. Alors, je peux l'éliminer pour renvoyer tout le monde. J'ai pas nécessairement envie de le faire. Non, je vais booster avec ça, un 9, à la place du 2, ici. Donc, je diminue de moitié arrondi à l'inférieur ce qu'on a là. Donc, on est à 3, donc diminue à l'inférieur. On passe à 2 ici. Ok, ça fait 1,5, donc on le passe ici. Ok. Non, arrondi à l'inférieur d'ailleurs, c'est 1. C'est ici. Ok. 1,5 arrondi à l'inférieur, c'est 1. Donc oui, c'est ça. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir? Alors là, j'ai joué celle-là, donc 9. Donc 7 et 3, 10. 6 et 4, 10. Donc 20, on est à 29 en force. Très bien. Alors c'est parti, 29 en force. Ah non, je l'ai plus, le personnage de Lille, là, au fait. Bon, c'est pas grave. On est à 29. Donc avec celle-là, on est à 27. Ouais. Non, non, je vais faire ça parce que sinon il me manque ce qu'il me fallait pour ça. Donc non, je vais rétro-pédaler, je vais revenir à 3 et je vais, hop, positionner celle-là à la place. Donc je suis à 27 et j'avais pas fait attention à la condition de l'île tout gâteau, un personnage au moins. Donc là, 27 ou plus et au moins l'un d'entre eux est de l'île tout gâteau. Donc là, c'est bon, on y est. Donc on le valide et on baisse d'un la niveau de menace. Ensuite, la force totale des alliés est de 26 ou plus. C'est bon, on est à 27. Et un nombre impair. On a un 7 ici. Donc pas de problème, on a au moins un nombre pair. Ah non, et un nombre impair. Ah non. Euh, Ouais, donc là ça va pas parce que j'ai deux nombres pairs. C'est un nombre pair. C'est pas au moins, c'est un nombre pair. Donc celle-là, elle n'est pas validée, je prends 2 dégâts. Il manquera plus qu'à repartir sur un de ces deux-là pour le basculer sur un impair. Ok. Et lui, la force des alliés est exactement de 17. Bon, bah, on n'y est pas du tout. Là, on prend 4. 1, 2, 3, 4. Et on se rapproche dangereusement de la bombe. Ok. Bien. Bien, 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 bien. Ok. Ok, ok. Bien. Ok. Je réfléchis à ce que je vais faire. Bon, on va déjà les décaler. Hop. Et... Oh, waouh, un autre boss. Alors, confrontation. Piochez la première carte alliée et placez-la sous Big Mom. X est la force de cet allié. Alors, on y va. Évidemment, c'est un allié à 7. Et bien sûr, sinon c'est pas drôle. Tous les alliés ont une force et une couleur différentes. Waouh. Bon, bien. Bien, bien, bien. Donc elle a une force de 7. Ok, donc là ça veut dire qu'à eux deux, il m'éclate un allié directement. Ok, 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 ok. Très bien. Euh, Ok. Bon, allez, c'est parti. 2, 4, 5. On pioche la sixième. Alors, choisissez la couleur. Ok. Tous les alliés ont une force et une couleur différente. C'est celle-là hein, qu'il faut que j'élimine rapidement. Diminuer de moitié inférieure. J'aimerais bien avoir un recruté en fait. Est-ce que je peux recruter? Oui, je peux recruter avec elle. Euh, Ah ouais, mais ça me fait une force identique. Ouais. Alors déjà, je vais utiliser mon pouvoir, hop, pour faire baisser un peu le niveau de menace. On le baisse de 2.
Hop, c'est pas super fou, mais c'est déjà ça. Là, je suis embêté parce qu'il doit avoir une force et une couleur différentes. J'ai rien pour échanger. Ah, peut-être avec elle. Choisissez la couleur et ou la force pour ce tour-ci. Ça veut dire que je pourrais la positionner... Ah non, j'ai 2-7 encore ici. Et j'ai 3 bleus. Alors, je vais positionner celle-là ici. C'est toujours un 3, mais ça change de couleur. On perd un bleu déjà. Et grâce à elle, je peux recruter. Donc, je peux rejouer une carte de ma main et appliquer son pouvoir. J'ai 2 valeurs de 7. Ouais. J'ai 2 couleurs identiques. Et elle va faire mal. Elle va faire mal. Ok. Alors ça, c'est la même couleur. Les jaunes, c'est bien, mais j'ai rien de... J'ai 2 valeurs ou 2 couleurs. Donc là, pour ce tour-ci, je vais manger, tant pis. J'ai envie de dire. Ouais. C'est exactement 17 pour lui. Alors, 7 et 7, 14. 15, 16, 17. Ouais. Je suis à 27. Ok. Donc c'est pas gagné non plus. Et après, j'ai du bleu ou du violet. Couleurs différentes. Ah ouais, là, c'est... Ça va être un peu compliqué. Je vais positionner celui-ci là. Je peux power up mon héros, c'est ce que je vais faire. Et de 26 et un nombre est pair. 14, 15, 16, 17. Je suis à 27. 26 ou plus et un nombre est pair. Ah, alors je vais peut-être pas jouer celui-ci. Je vais aller trop pédaler. Hop. Je vais peut-être jouer celui-ci. Ah oui, je peux changer la couleur. Ah! Et où la force? 10, 20, 27. Ça me ferait 26, 27, ça me ferait 28 si je la pose là. Ouais. Et ben on va partir là-dessus. On va partir là-dessus. Je suis à 28. On part là-dessus. Allez, la force totale des alliés est de 26 ou plus et un nombre est pair. Oui, j'ai celui-là. 6, les autres c'est impair. Donc elle est éliminée. Elle fait descendre le niveau de 2. La force est exactement de 17. Non. Alors là je prends 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et tous les alliés ont une force et une couleur différente. Alors non, j'ai 2 7. J'ai une couleur différente partout, mais j'ai 2 7. Donc la force n'est pas différente ici. Donc là, je prends 7 dégâts. Bon, voilà, autant vous dire, j'arrive à 10 direct. Quand c'est comme ça, je repars à 0. Je relance le dé pour savoir quel allié va être éliminé. Le 1, c'est celui-ci qui va être éliminé. Hop. Voilà, donc j'ai 2 alliés éliminés pour le moment. Ici. Ok, ça se déplace ici. Lui, il se déplace là. Et on pioche un nouvel ennemi. Alors, Kizaru, la force totale des alliés est de 25 exactement, et 2 alliés proches ont la même force. Ok, bon, bah ça promet rien de bon non plus tout ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Renvoyer un ennemi, déplacer. Ça c'est intéressant, le déplacer. Il me faut tous les alliés, force et couleurs différentes. C'est ce qu'il me faut. Force et couleurs différentes. 7, 7. J'ai 2 alliés verts, du coup, maintenant. Ça me va pas trop. Puis lui, c'est encore un 7. À la limite, si je le mets là,
Oui, ça peut le faire. Je vais le positionner ici en sachant que j'ai la possibilité d'augmenter ou diminuer la force d'un allié présent du résultat du dé. Donc ils auront tous une couleur différente. Ensuite, j'ai 3, 4, 5, 7, 7, mais je peux augmenter ou diminuer de la somme de mon choix. Alors, en plus, ça va être intéressant, parce que là, j'ai 10, 17, 21, 26. Pour l'instant, j'ai 26. Et je peux augmenter ou diminuer d'autant de la valeur de mon dé. En maximum 5. Donc 26. Ouais, donc bon, on va voir. Pour l'instant, j'ai 26. La force totale des alliés est de exactement 17. C'est pas possible. Donc là, je prends 4 dégâts. Hop, ok. Tous les alliés ont une force et une couleur différente. Donc là, c'est le cas. Oui, c'est le cas puisque je vais augmenter, enfin ou diminuer, peu importe. Je vais diminuer de 1 cette valeur-là pour avoir un 6 ici. Donc c'est considéré comme un 6. Ok. Donc là on y est. On a vaincu Big Mom. On descend de 7. Hop. Lui, il repart là. L'allié, il repart en dessous. Voilà. Ok. Et enfin, la force totale des alliés est de 25 exactement. J'ai dit que celle-ci, elle était à 6. Donc ce qui fait que je suis à 14, 18, 21, 26. Je suis à 26 et j'ai dit que celui-là, il valait 6. Donc ça veut dire qu'on est à 25. Donc c'est bon, je remplis une condition. Mais par contre, deux alliés proches ont la même force. C'est pas le cas. Ils ont tous une force différente. Donc c'est fichu. Enfin, en tout cas, adjacente d'un côté comme de l'autre. Donc là, c'est pas bon. Je prends 3 dégâts. Ok, je le déplace. Bon, au moins un boss d'éliminé. Ensuite, on a Bellamy. Tous les alliés ont une force de valeur impair. Ok, donc force de valeur impair. 7, 3, 7, 5, 4. Donc on a un seul pair pour le moment. On n'a pas d'un... Ouais, possibilité de faire quelque chose de bien. 2, 4, 5... Et un 6, remettez le compteur à 0, ne peut pas augmenter ce tour-ci. Ah, cette carte-là aurait été intéressante à jouer tout à l'heure, mais c'est passé. 10, 19, 26. Donc je suis à 26 pour l'instant. Deux alliés ont la même force, et il faut 25. Avec deux alliés qui ont la même force... Il me faudrait... Je suis à 26. Il faudrait que je mette un 4 ici, à la place du 5. Je vais faire ça. Je vais le mettre ici, donc j'arrive à 25, et deux alliés ont la même force. Je peux récupérer mon pouvoir de héros, super, je vais pas le jouer. Force totale des alliés de 17, c'est pas le cas. 1, 2, 3, 4. Je prends 4 dégâts. Par contre ici, la force totale des alliés est de 25 exactement, c'est le cas. Et deux alliés proches ont la même force, c'est le cas aussi, ils sont à 4 tous les deux. Donc celui-là, il est vaincu. 1, 2, 3. Cet ennemi-là, il s'en va. Ensuite, tous les alliés ont une force de valeur impair, c'est pas le cas. J'ai deux paires ici, donc hop, ça, je reprends 2 dégâts. On déplace tout le monde et on récupère. Alors, Morgane, deux alliés proches ont la même force. De nouveau, deux alliés proches ont la même force, je l'ai déjà. Ça me ferait diminuer de 3 la menace. Je pense que c'est pas mal. Il faudrait par contre que j'arrive à récupérer 17 en score parce que tous les alliés ont une force de valeur impair. Ouais, ça c'est, on n'est pas loin. Là, je peux déplacer ici. Je peux déplacer. Je peux déplacer un allié. Je pourrais. Déplacer un allié. Deux alliés proches ont la même force. Ok.
Alors, je vais garder les deux alliés proches qui ont la même force. Par contre, après, je vais avoir la valeur impair. Ouais. Je vais le poser ici. Et je peux déplacer grâce à son pouvoir. Donc je vais déplacer Rebecca ici et je vais la positionner ici. Comme ça, on a les deux ici qui ont la même force et ils sont tous d'une valeur impaire. Donc on est pas mal là. Ok. Je vais utiliser mon pouvoir avant toute chose, ici, parce que lui, il va nous faire 4 dégâts et on va se reperdre en allié autrement. C'est parti. Ah, on diminue de 4. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pas mal. Ok. Super. Dans ce cas, lui, donc du coup, force totale des alliés à 17. Ceci dit, j'ai pas vérifié. 10, 17, non, on n'y est pas. Ok. Donc je prends 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Lui, tous les alliés ont une force de valeur impaire. C'est le cas. Donc, il est vaincu. On descend de 2 les dégâts. Lui ensuite, deux alliés proches ont la même force, c'est le cas ici, 3 et 3, pas de souci. Donc il est vaincu aussi, 1, 2 et 3. On diminue grandement la menace. Et on y retourne. Alors, Santomaru, tous les alliés ont une force de 5 ou plus. Ok, donc là on est 7, 7, après 3, 3, 3, donc pas terrible. Et ici, on a Beige, qui est 3 alliés ont la même force. Là, c'est le cas, par contre. 3 alliés ont la même force. On a 3, 3, 3 ici. Ok. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est dégager le boss, là, parce qu'il y en a encore à passer. Ok. Exactement 17, faut faire. 3 x 3, 9. 7 et 7, 14. Ok. Donc, on est à 23 pour 17. Ça va être compliqué. Trois alliés ont la même force, ça veut dire qu'il faut que je table sur les 1 forcément. Je vais le poser ici, lui. Grâce à lui, je peux power up le héros d'un autre joueur, donc ça concerne notre joueur quand c'est le héros d'un autre joueur. Et je peux recruter de nouveau. Donc je l'ai fait, donc je vais recruter. Et qu'est-ce que je vais recruter? Alors, 7 et 3, 10, 16, 17. Je suis à 17. Je suis à 17, donc ça veut dire qu'il ne faut pas que je change de valeur. Donc je vais utiliser, parce qu'on est obligé de l'utiliser en entier le pouvoir, hein, on ne peut pas dire bah, je passe mon tour. Je vais utiliser celui-ci pour le positionner là. Et là on est à 10, 16, 17 très exactement. Mais je ne vais pas utiliser son pouvoir de renvoyer un ennemi, je n'ai pas nécessairement envie. Donc je ne vais pas l'utiliser, là pour l'instant les ennemis me vont bien. Donc je vais laisser ça comme ça. Ok. Après, ceci dit, lui, je vais pas l'avoir. Donc hop, je vais utiliser le pouvoir, renvoyer un ennemi. Donc je le remets dans la pioche des ennemis, on mélange la pioche ennemie, tout simplement. Et lui, du coup, il fera pas son tour de jeu. Donc ça peut être intéressant, parce que ça m'évitera des dégâts pour rien. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. Ok. Donc, force totale des alliés exactement de 17. On y est. Donc pas de souci. Hop, lui il est vaincu. On repasse à 0. On a eu du mal, mais enfin on a fini par l'avoir. 3 alliés ont la même force. 3, 3, 3. Pas de problème. Hop, on peut pas redescendre en dessous. Parfait. Donc là, du coup, on se refait le plein d'ennemis. Alors, Baggy. Donc, lorsque vous combattez, X alliés doivent avoir la même force. X est égal à la force du dé. Ok, on verra la force du dé au moment du combat. Ensuite, Wapol, la force totale des alliés est entre 17 et 24 inclus. On y est à 17 pour le moment. Donc c'est pas mal. Ensuite, Katakuri, une paire d'alliés proches a une force égale à une paire d'alliés proches de la même couleur. Ok. Donc une paire d'alliés proches
a une force égale à une paire d'alliés proches à la même couleur. Ok. Donc là, par exemple, si on a 10 avec les violets, on doit avoir 10 avec une autre paire d'alliés. Ok. Donc là, c'est pas le cas. De la même couleur. Pour l'instant, on n'a que ça. Ouais. 10, et là, on n'a pas 3 et 3, 6, 3 et 1, 4. Non, on n'a pas la même chose. Ok. Très bien, très bien. Bon. Hop, on va recruter déjà 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Donc échanger, échanger, recruter. Ok. Je peux recruter avec elle éventuellement. Alors, du coup, je vais regarder. Je vais pas lancer de dé à faire. Donc lui, je vais regarder. Alors, 1. Ok. Donc lui, c'est la valeur de dé. Donc, lorsque vous combattez, un allié doit avoir la même force que le petit bonhomme ici. Donc, sa force est de 1. Et puis, on verra combien d'alliés il nous faut de cette force-là. Ok. Donc, il nous faut un allié. Après, on verra la force qu'il faut. Ok. Bon, on verra au lancer de dés. On a dit entre 17 et 24. Là, on est déjà à 10. On est à 17. Ok, donc lui, potentiellement, il est vaincu. Ensuite, il nous fallait la fameuse paire d'alliés. Là, 7 et 3, 10. Ce serait bien si j'avais un 7. Je ne l'ai pas. Si j'ai un 8, éventuellement. Non, c'est un 9 qu'il me faut. C'est un 9. Je vais l'utiliser ici. Ok. Alors, donc, lorsque vous combattez, X alliés doit avoir la même force. Donc, c'est une force de 1. Et il faut combien d'alliés de force 1? Il en faut 5. Donc, là, je ne l'ai pas. Donc, du coup, il m'inscrit 5 dégâts pour ce tour-ci. Voilà. Ensuite, la force totale des alliés est entre 17 et 24. Ah oui, mais du coup, j'y suis peut-être plus. 10, 20, 23. Oui, j'y suis encore. Ok, donc hop, celui-là, il est vaincu. On diminue de 2. Ici, une paire d'alliés proches a une force égale à une paire d'alliés proches à la même couleur. Donc, paire d'alliés proches à la même couleur, les deux là font 10. Et une paire d'alliés proches ici ne fait un 10. Lui, il est vaincu également. Hop, donc on est dans les clous par rapport à ça. Très bien. Ensuite, on y retourne. On a Kuro, deux alliés proches ont la même couleur. Ok, donc ça c'est plutôt quelque chose de facile. Et ici, tous les alliés ont une force différente. Voilà, ça recommence. Ok. Donc là c'est pareil. Au début du combat, on regardera combien d'alliés doit avoir quelle force. Voilà. Donc ça c'est vraiment le pirate un peu aléatoire. Très bien. Alors, on y retourne 2, 4, 5, et on y va avec un 6e ici. On peut recruter. Ok. Deux alliés proches ont la même couleur, donc on a les deux violets ici éventuellement. Tous les alliés ont une force différente. Alors là, on a 7, 3, 1, 9, 3. Donc on a 2 fois le 3. Donc il faudrait se le changer éventuellement. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Du 1, on en a déjà. Du 2, on n'en a pas. Du 6, on n'en a pas non plus. Du 8, non, mais écoutez, on va mettre du 8. Pour l'instant, j'ai pas besoin de diminuer, tant pis. Du 8 ici. Ok. Donc là, X alliés. Alors c'est parti, combien d'alliés? 3 alliés doivent avoir la force de 2. Donc on doit avoir 3 alliés de force 2. On n'en a pas, donc on prend 2 dégâts. Hop, voilà. Ensuite, deux alliés proches ont la même couleur. Alors, deux alliés proches ont la même couleur. On a deux violets, super. Donc lui, hop, il est éliminé. On descend la menace d'un. Et lui, tous les alliés ont une force différente. Donc 8, 9, 1, 3, 7, on y est. On diminue la menace, hop, de 3, mais on peut faire que d'un.
Ensuite, on a Alvida. Tous les alliés ont une force de 4 ou moins. Ok, 4 ou moins. 1, 3. Pour l'instant, on est plutôt au-dessus. Et on a un boss. Alors, défausse tous les alliés présents et passés sur l'emplacement. Ah oui, ok. Force totale de tous les alliés de 39 ou plus. Wow, ok. Alors là, on va se relancer le dé. Et il y a une pile d'alliés, la 5e, celle-là. Hop, donc elle est récupérée. Et on la défausse. C'est défaussé. Ok. Donc on défausse, on remet dans la défausse. Enfin, on le bouge, hein. Hop, c'est défaussé. Très bien. Donc là, c'est notre pile. On les écarte complètement, définitivement du jeu. Ok. Eh bien, on est content. 1, 2, 3, 4, 5. Et on y va pour un 6e. Alors, on va se concentrer là-dessus. Sur 39 ou plus. Bon, on va pas trop tergiverser. On va coller le 9 ici. On a le droit de recruter. Ok. On a le droit de recruter, on va pas trop tergiverser. On va mettre un 9 ici également. On peut diminuer de la moitié arrondie inférieure, il n'y en a pas. Alors, 3 x 9, 27, 30, 38. Ouais, il me manque encore un petit peu. Il m'en manque encore un petit peu, mais malheureusement, on peut pas faire mieux pour ce tour-ci, tant pis. Ok, alors le premier, donc, on a un combattant qui doit être d'une force de 5. On n'a pas, donc on prend 5. Hop, 5 dégâts. Tous les alliés ont une force de 4 ou moins, c'est pas le cas. On prend 2. Je vais utiliser mon power-up, hein, à n'importe quel moment. Diminuer la menace de 4. 1, 2, 3, 4. On va limiter les frais. Et lui, donc 39 ou plus, on est à 38. Donc on prend 5. 1, 2, 3, 4, 5. Waouh. Là, ça nous a fait mal, hein, ce tour-ci. 1, 2, 3, 4. 5. Et 6. Ok. Lui, il est pas mal, mais pour diminuer la menace, mais on va pas aller bien loin. 3, c'est dommage, je peux power up, mais ça sert à rien. C'est celle-là, hein. De toute façon, là, je vais booster pour vraiment recruter. Je vais booster cette valeur-là. Ok, donc 27, 34, 33, 41. Ok, donc on est bon. On est bon, c'est parti. Alors, lorsque vous devez combattre, donc alors on doit combattre X alliés. 4 alliés doivent avoir une valeur de 4. On n'y est pas. Donc on prend 4 dégâts, on arrive au bout. Et on va se prendre... l'allié numéro 5 est éliminé. Mince. Mince, mince, mince. On repart à 0. Tous les alliés ont une force de 4 ou moins. C'est pas le cas. Donc on prend 2. Et lui, on n'est plus à 39. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. J'avais pas pris en compte ce menu détail. Ok. Ok. Ok, 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 ok. 3 alliés éliminés. 1, 2, 3, 4. 5. Il me faut une valeur de 9. 18, 26, 32. J'ai 32, il me faut 39. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Les grosses valeurs, elles sont sorties. Je peux échanger, donc recruter avec lui. Ça va pas me donner grand-chose. Non, ça me donne rien. Ah, je suis embêté. La vache, 39, c'est chaud, hein. 39, c'est chaud. Surtout avec les cartes que j'ai en main. J'ai rien qui peut me... Non.
Ah, je me suis trompé en plus, c'était qu'une seule fois la lancée de dés sur celui-ci. Ah, je me suis un peu tiré une balle dans le pied. On lance une fois le dé, donc 3 alliés doivent avoir la force de 3, ou 2 alliés la force de 2. D'accord. Ah ouais, c'est ça, mince. Bon, c'est pas grave. Je me suis un peu complexifié la tâche, mais c'est pas grave. Il faudrait que j'arrive à récupérer un 7. 26, 32. Ouais, il me faut un 7. Il me faut un 7. Ouais, il me faut un 7. Je vais épurer ma main. Ici, je vais pouvoir recruter. Donc, je vais recruter. Je vais recruter lui, qui me permet d'échanger, donc de recruter ou de déplacer. Je vais déplacer celui-ci là. Ok. Voilà. Ça va me remplir un peu la main de cartes. Allez. Allez, c'est reparti. Alors, le premier, donc, c'est qu'un seul lancer de dés, hein. Donc 4 alliés doivent avoir la valeur de 4. On ne l'a pas, donc on prend 4 dégâts. Bam, on arrive au bout, on va se prendre 5. Ah bah, en plus c'est la colonne là qui est impactée. Mince, on n'y arrivera pas. Décidément, on joue de malchance. Ok, ensuite elle nous fait 2 dégâts et lui 5. 1, 2, 3, 4, 5. On va pas y arriver. On va pas y arriver. Allez, un là, 2 là. Ok. S'il est recruté par Luffy, ne peut pas augmenter ce tour-ci. Ok, les dégâts peuvent pas augmenter. On est à 4. Le prochain, c'est la fin de la partie. On n'est plus très loin, hein, dommage, hein. Il nous reste 5 cartes ennemies. Alors, lorsqu'on combat, donc lui, il est à quel niveau? On sait jamais. À 1. Donc on doit avoir un allié d'une valeur de 1. On l'a. Donc lui, on va pouvoir l'éliminer. On va faire baisser la menace de 1. Ok. Elle, tous les alliés 4 ou moins. 1, 2, 6. On peut diminuer, mais ça veut dire que lui, pour après la valeur de 39 ou plus, bon, de toute façon, 17, 19, 20, 26. Pour 39, ouais, non, on est loin du compte. Mieux vaut peut-être déjà éliminer cela. Donc 1, 2, 1, c'est bon. Ensuite, elle veut 4 ou moins. Tous les alliés ont une force de 4 ou moins. Ok. Je vais... Tant pis, on va aller chercher ici 4 ou moins. Je peux power up le héros et je vais tout de suite... Donc c'est 1, 2, 1. 1, 2, 1 ici pour lui. On va baisser de 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la valeur au choix. Lui, il était à 1. Ok. On a joué, du coup, donc lui, il redescend pour donne. Donc ici, on a bien un d'une valeur de 1. Super. Donc là, on descend, hop, de 1. Et lui, il est vaincu. Tous les alliés ont une force de 4 ou moins? Non. Donc on augmente de 2. Et là, de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Waouh. On décale tout ce petit monde-là et on y retourne. La force des alliés alignés est croissante. 2, 3, 6, 7, 9. Ok, ok. Eh bien, ça craint. 1, 2, 3, 4, 5 et un 6. Diminuer de autant de la valeur du dé, puis augmenter de autant de la valeur du dé. Ok, ça va pas nous donner grand-chose, sauf si on est chanceux au dé, ce qui n'est pas le cas. Là, grâce à ça, on bloque la valeur. Ok, la force ne peut pas. On peut power up un autre héros. Ok, on peut déplacer. Alors, ouais, là pour 1, 2. Si je déplace celui-là et celui-là, on peut pas déplacer un nombre de dés.
Non, lui, il me sert à rien. Ah, là, ça va être compliqué. Il ne veut pas augmenter ce tour-ci. Ok. Euh, Power up, ça peut être bien. Ah, tous les héros inférieurs à 4, lui il a 9. Mais d'un autre sens, ici, on doit avoir un truc croissant. Et lui, le boss, là, il va continuer à nous compliquer la tâche. Ben, on va temporiser. S'il est recruté par Luffy, il ne peut pas augmenter ce tour-ci. Donc là, on peut pas augmenter. Donc ça va nous donner un peu de sursis, mais pas grand-chose. Est-ce que j'ai quelque chose pour recruter? Non, j'ai rien. 7, 9, je vais l'installer ici. La menace ne peut pas augmenter ce tour-ci, donc bah, tout cela, ils attaquent dans le vide. Ça nous fait un tour de sursis, et on récupère une nouvelle carte. Renvoyer tous les ennemis, augmenter de temps la valeur. Ah, dommage. Elle arrive un peu au mauvais moment. Parce que renvoyer tous les ennemis, ça c'est bien, parce que tout le monde s'en va, et il se passe rien ce tour-ci. Mais on doit lancer le dé, et on est à 2 de la fin. Là, je peux descendre ma menace de 5, mais je vais prendre 9. Donc ça va pas me donner grand-chose. Déplacer ici, ça va pas me donner grand-chose. Là, je peux diminuer encore la valeur, mais pareil, il va rien se passer. Ou alors si on est très chanceux au dé. Si on fait que 1. Allez, on le tente. Il faut que je fasse 1. 5, ok. Donc là, hop, fin du game. Hop, tous les ennemis s'en vont. Hop, voilà, ils sont remélangés dans le paquet de cartes directement. À ce tour-ci, il ne se passait rien, on avait un tour de répit potentiel. Et ensuite, on a retiré donc 3 nouvelles cartes ici pour continuer notre périple. Voilà, ça aurait été plus simple en plus. Surtout que c'était encore des suites croissantes. Mais là, bon, du coup, on a notre dernier allié. Donc, je choisis lequel je veux, puisque c'est sur cette tête-là. Et on a notre 5e allié qui s'en va ici. Et donc, c'est une défaite. Voilà, c'est une défaite. Il restait 4 monstres dans la pioche. 2 boss quand même. Il restait 2 boss. Un autre ici. Voilà. Donc, ça aurait été à voir avec tout ça. Mais là, j'ai eu un tour où j'ai pas réussi à trop manœuvrer. Les cartes en main étaient pas vraiment. J'avais pas grand chose pour renouveler mon paquet de cartes ici. Voilà. Bon, on voit que en solo, pour épuiser le paquet allié, il faut y aller. Hein, parce qu'il reste quand même un sacré paquet de cartes et ça fait un moment que je joue là déjà, 1h17 de vidéo. Voilà, il y a quand même un sacré paquet de cartes à épurer pour finir tout ça. Mais après, effectivement, au nombre de paquets ennemis, effectivement, ça concorde. Hein, ça concorde. Mais en tout cas, voilà, pour réussir à gagner la partie avec ça, en épuisant le paquet allié, ça me semble relativement compliqué. En éliminant les ennemis, oui, ça peut passer, mais là, on a perdu nos 5 alliés. Donc voilà, c'est dommage qu'à un moment donné, j'avais une carte pour éliminer un ennemi, le boss, il aurait pu sauter comme ça, mais malheureusement, bah, j'ai pas réussi. Enfin, la carte a été remélangée par l'apparition du boss, et du coup, je l'ai perdu par rapport à ça. Voilà pour le jeu, donc un petit jeu de cartes, voilà, je vous dis, avec beaucoup de calculs, beaucoup de réflexion pour déplacer les colonnes, recruter, bien analyser à chaque fois les conditions de chaque boss pour pouvoir les éliminer et faire descendre le niveau de menace au fur et à mesure. J'étais bien toute une bonne partie de la partie justement, et juste à la fin, là, sur les derniers tours, ça a été très compliqué, je me suis fait vachement avoir. Je me suis tiré une balle dans le pied parce qu'avec le pirate, là, c'était juste 2 alliés de valeur 2, 5 alliés de valeur 5, 3 alliés de valeur 3. Voilà, il n'y avait qu'une fois le lancer de dés, donc je me suis tiré un peu une balle dans le pied, je me suis complexifié la tâche, mais c'est pas grave. Le plaisir du jeu était là. Donc voilà, donc c'est un jeu relativement compact hein, sur la table, ça prend pas beaucoup de place. Le plateau jour, il est assez restreint, assez petit, donc il n'y a pas trop de soucis. Les héros, bah, il y en a un paquet aussi. Hein.
Donc voilà, il y a tous ces héros-là qui sont dans le paquet de base. Donc nous, on nous dit au départ à la mise en place qu'il y a forcément quelqu'un qui joue Luffy, le personnage principal. Mais voilà, sachez que on peut changer aussi de héros grâce à ça. Et on avait encore tout un paquet de petits personnages qui auraient pu potentiellement nous aider, mais malheureusement, on n'a pas eu, on n'a pas eu les bonnes cartes sur la fin. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est une défaite, mais en niveau intermédiaire plus. Hein, avec 5 boss, c'est déjà costaud hein, comme partie. Donc voilà, donc il y en a encore 5 autres différents si vous voulez corser le jeu ou renouveler vos parties. Vous prenez les 5 différents et puis vous les remettez dans la pioche pour jouer un peu avec autre chose. Mais en tout cas, il y a une grosse rejouabilité par rapport à tout ça et le niveau de jeu est aussi très ajustable en fonction de ce que vous souhaitez faire, puisque c'est graduellement, vous pouvez le graduer avec de 1 à 10 boss pour complexifier la tâche, donc 10 niveaux de difficulté potentiels pour ce jeu-là. Donc voilà, je crois qu'il est à une vingtaine d'euros ce jeu-là, il me semble 20 ou 25 euros pour un jeu comme ça. Donc je trouve ça plutôt cool, le matériel est de bonne qualité, les cartes sont aussi tressées, donc de bonne qualité aussi, pas de souci par rapport à l'usure quelconque. J'ai pas remarqué d'usure moi sur tout ça, parce qu'on finalement on mélange très rarement le paquet de cartes juste au début de la partie. Après on n'a pas besoin, c'est pas un deck building, on garde sa main de cartes à chaque fois, donc pas besoin de mélanger les cartes régulièrement. Donc ça c'est plutôt encore un bon point. Et voilà, juste les actions de dés, enfin voilà, il y a une petite combinaison, un petit combo comme ça qui fait que le jeu est très sympa. À chaque fois, on enlève les alliés qui correspondent au numéro du dé, donc c'est plutôt bien vu. C'est assez fluide, on peut enchaîner les parties, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça, si ce n'est qu'en solo, malgré tout. On passe quand même un petit peu de temps parce que le temps de réfléchir, le temps de voilà. Je pense qu'en multijoueur, quand vous jouez avec d'autres personnes, je pense que c'est plus simple parce que chaque personne a le temps d'analyser ce qui se passe sur le plateau et a le temps voilà voilà, avec plusieurs yeux forcément. On a plus le temps d'analyser les choses, de prendre en compte les différentes demandes de chaque ennemi. Et du coup, je pense que la partie est un peu plus rapide, mais en solo, si on veut vraiment prendre le temps d'analyser à chaque fois les requêtes des ennemis, plus nous, ce qu'on a sur notre jeu, ce qu'on a potentiellement sur la piste d'avant, est-ce que si lui, je le fais remonter, etc., etc. Enfin bref, il y a plein de questions à se poser. Et du coup, ça rend le jeu quand même assez long finalement sur une partie. Là, il nous indique... Maintenant, il n'y a pas de durée de temps, ceci dit. Oui, ah si, 30 minutes. Il nous indique une partie à 30 minutes. J'estimerais plutôt une partie à 45 minutes, voire 1 heure si on va au bout du paquet, avec le temps de réflexion et un niveau intermédiaire. Voilà, après effectivement, si on met pas de boss dedans, ça va relativement vite. Je pense que 30 minutes, il n'y a pas de problème. Dès qu'on commence à rajouter des boss et qu'il y a un peu plus de réflexion, etc. Voilà, parce qu'après, il y a du recomptage aussi à chaque fois pour, voilà, comme on a vu, les valeurs qui sont données, 25 ou plus, 17 ou moins, etc. Donc il y a toujours des calculs à refaire. Donc voilà, après, vous pouvez prendre un petit carnet à côté et noter à chaque fois la valeur que vous avez pour éviter de recalculer à chaque fois. Mais en tout cas, voilà. Donc si vous êtes allergique au calcul, laissez tomber, c'est pas la peine. Ce sera pas un jeu pour vous, parce que vous avez vu, on calcule quasiment en permanence à chaque tour de jeu. Donc il y a toujours du calcul mental à faire aussi. Donc voilà, après si vous voulez vous entraîner au calcul mental, c'est un très bon jeu pour s'entraîner là-dessus. Donc voilà, donc en tout cas le jeu est vraiment sympa, moi je trouve ça vraiment sympa, avec les petites conditions de boss, c'est pas du combat basico-basique, là il y a un petit peu de calcul, ça fait travailler les méninges, et puis voilà, c'est aussi stratégique parce qu'on va aller analyser un petit peu notre jeu d'alliés ici, et on va aller chercher les meilleures combinaisons possibles, les meilleurs déplacements pour pouvoir aller en vaincre le maximum possible à chaque tour. Donc voilà, donc si jamais on avait terminé notre pile d'alliés, ou si on avait gagné, et bien du coup à la fin du jeu, on comptabilise toute l'argent qu'il y a ici en fait, hein. On comptabilise tout ça, tout ce qu'on a vaincu ici, et on regarde après dans le petit listing ici de score quel type de pirate nous sommes. Mais ici on est dans une condition de défaite, donc il ne se passe rien. Voilà, on a juste perdu, on n'est pas le roi des pirates, et puis c'est tout. Voilà, c'est à peu près tout donc pour le jeu One Piece Nakama, allié et ennemi. Donc voilà, j'espère que le jeu vous a plu. Voilà, le matériel vraiment sympa. Tout est bien indiqué sur le plateau. Vous avez ensuite de toute façon tout ce qu'il y a ici. On augmente la menace, la phase de repos, la phase de recrutement. Donc tout est indiqué de toute façon sur le plateau principal. Vous n'avez même pas besoin des règles du jeu. Tout est indiqué exactement ici. Donc une fois que vous avez lu les règles et que ça roule, voilà, tout est intuitif. Il n'y a pas vraiment besoin de tergiverser.
Voilà, je vais m'arrêter là pour ce petit jeu vraiment sympa. Je remercie encore une fois Ravensburger de m'avoir envoyé le jeu gracieusement pour vous le présenter. C'est un jeu que je vais garder, je pense, parce qu'il est vraiment sympa. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire voilà, sur le jeu, sur des questions par rapport aux règles du jeu, par rapport au jeu en lui-même, ou même des retours de vos parties à vous. N'hésitez pas à commenter sur la chaîne, c'est le but aussi de la chaîne, c'est de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez ne rien louper des sorties vidéo une fois la semaine. Le vendredi soir, 18 h, une nouvelle vidéo d'un nouveau jeu en solo, que ce soit un jeu expert, un jeu initié ou un jeu débutant, des jeux de cartes, des jeux de dés, il y a un petit peu tout sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas non plus, partagez la vidéo, il n'y a aucun souci, et je vous dis en attendant à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!